Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission Asubuhi na Yesu. Moi, c'est le pasteur. Bienvenue, Matin Nakibanga. Je salue toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission Asubuhi na Yesu. Et vous souhaite de très bonnes conditions d'écoute Asubuhi na Yesu, qui signifie dans l'une de nos quatre langues nationales, le matin avec Jésus. Bien-aimés, ce matin, notre thème s'intitule 2 points. N'abandonne jamais Dieu. Je répète, n'abandonne jamais Dieu. Bien-aimés, la plupart des fois, quand nous traversons la prospérité, quand nous sommes dans notre apogée, quand nous avons atteint les niveaux les plus élevés, nous oublions le Seigneur. Nous oublions que c'est le Seigneur qui nous a donné cette grâce, cette faveur d'être heureux, d'avoir beaucoup d'argent, d'avoir beaucoup d'enfants, d'être dans la prospérité. Et nous oublions le Seigneur. Nous oublions même la manière dont nous prions pour que le Seigneur puisse nous accepter. D'autre part aussi, à un certain moment, quand nous sommes dans la crise, dans la disette, dans la situation la plus difficile, nous pensons nous retourner vers d'autres personnes, vers le diable pour pouvoir trouver solution. Et donc nous abandonnons Dieu. Mais ce matin, mon bien-aimé, c'est que je peux te dire, n'abandonne jamais Dieu. Raison pour laquelle nous allons utiliser le passage suivant, Juge 10, du 6e au 10e verset. Juge 10, 6e au 10e verset, nous lisons au nom de Jésus. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Ils servirent les Baals et les astérités, le dieu de Syrie, le dieu de Sidon, le dieu des Moab, les dieux des fils d'Ammon, le dieu des Philistins, et ils abandonnèrent l'Éternel et les servirent plus. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et il les vendit contre les mains des Philistins et entre les mains des fils d'Ammon. Ils opprimèrent et écrasèrent les enfants d'Israël cette année-là, et pendant 18 ans, tous les enfants d'Israël qui étaient de l'autre côté du Jourdain dans le pays d'Ammon et en Galles. Les fils d'Ammon passèrent le Jourdain pour combattre aussi contre Juda, contre Benjamin et contre la maison des Éphraïm. Et Israël fut dans une grande détresse. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel en disant, « Nous avons péché contre toi, car nous avons abandonné notre Dieu et nous avons servi les Baals. » Bien-aimé, je te donne un conseil. Il ne faut jamais abandonner Dieu, quelle que soit ta situation. Tu peux être dans la grande joie, mais sois sûr et certain que cette joie est octroyée par le Seigneur. Et quand tu es dans la joie, il faut intensifier le contact permanent avec le Seigneur. C'est à ce moment-là seulement qu'il faut montrer au Seigneur que c'est lui qui t'a tout donné. Si c'est que tu as ce que tu as, c'est de par la grâce du Seigneur, cette faveur que tu as. Et donc n'oublie jamais le Seigneur. Mais combien de fois nous n'avons pas constaté que beaucoup de gens qui sont dans la joie, qui ont beaucoup de moyens, mais ils oublient le Seigneur. Ils oublient la source qui les a aidés, la source qui les a nourris. Ils crachent sur le Seigneur et arrivé à un certain moment, quand ils vont connaître la chute, ils reviendront encore auprès du Seigneur. D'autre part, bien-aimés, les gens traversent des difficultés, des souffrances. Ils peuvent être soit malades, ils manquent de tout, ils manquent à manger, tout ce qu'ils cherchent, il manque l'emploi. Mais ils commencent à se tourner vers d'autres personnes, tout en incriminant d'autres personnes. Soit c'est la tante qui m'a lié, soit c'est mon grand-père qui m'a lié. Ou tout simplement, ils oublient à un certain moment que c'est le Seigneur seul qui peut les aider. Raison pour laquelle ce matin, bien-aimés, nous sommes appelés à garder contact permanent avec le Seigneur. N'abandonne jamais Dieu, quelle que soit ta situation. Si tu es dans la grande joie, continue à prier le Seigneur. Si tu es dans la souffrance, continue à prier le Seigneur. Et cela ne peut se faire qu'à travers la prière. La prière, c'est un dialogue entre Dieu et ses enfants, entre Dieu et ses fils, entre Dieu et ses filles. Et à travers la prière, on va exprimer sa joie, on peut exprimer ses inquiétudes. Tu peux dire au Seigneur, Seigneur, je te dis merci parce que tout simplement, tu m'as élevé. Je te dis merci, Seigneur, parce que tu m'as donné ce que tu m'as donné. Ou tout simplement, si tu as la souffrance, tu traverses la disette, une situation très difficile, tu peux t'exprimer auprès de lui. C'est à travers la prière seule que nous pouvons garder le contact permanent avec le Seigneur. Bien-aimés, ce matin, je vais vous dire tout simplement, il ne faut jamais abandonner le Seigneur. Regardez l'histoire ici, les enfants d'Israël. Ils ont déplu encore un Seigneur parce que tout simplement, ils ont abandonné le Seigneur. Ils se sont tournés vers le Dieu des Baals, le Dieu qui était hostile au Seigneur. Bien-aimés, ils ont commencé à servir de plus en plus le mal. Alors n'oublie pas, si jamais tu faisais le mal, tu payeras certainement le mal. Évitez de faire du mal à quelqu'un, sinon vous allez payer. Si vous continuez à faire du mal parce que tout simplement, vous traversez la situation difficile, vous payerez ça, mes bien-aimés. Vous devez payer ça. N'abandonnez jamais le Seigneur en adorant d'autres personnes, en adorant d'autres dieux. Il y a des gens, quand ils traversent la situation la plus difficile, ils se tournent maintenant aux hommes. Ils croient que ce sont les hommes qui peuvent donner des solutions. Non, bien-aimés, vous devez savoir que le Seigneur seul donne la solution, peut-être à travers les hommes.
Ne croyez pas que ce sont les hommes qui vont vous donner les solutions. C'est le Seigneur seul qui peut vous donner la solution. Bien-aimés, regardez ici, et quand les enfants d'Israël ont déplu au Seigneur, et par après la colère du Seigneur s'est enflammée contre Israël. Il les a vendus entre les mains des Philistins, entre les mains des fils d'Ammon. Parce que tout simplement, ils n'ont pas cru au Seigneur. Ils ont tourné les dos contre le Seigneur parce qu'ils traversaient des situations difficiles à travers leur marche. Vous aussi, bien-aimés, quelle que soit votre situation, quelle que soit la souffrance que vous pouvez traverser, ne tournez jamais les dos au Seigneur. Mais au contraire, gardez contact permanent. Gardez contact à travers la prière. La prière, cet échange permanent, c'est une puissance qui peut t'aider à garder contact permanent. Tu vas aller de l'avant parce que tout simplement, tu n'abandonnes jamais le Seigneur. Pourquoi ce matin, bien-aimés, je vous en supplie, je vous offre de tout. Pour vous rappeler, tout simplement, si vous avez la grâce de prospérer, maintenez le contact. Si vous traversez la situation la plus difficile, la souffrance, la maladie et autres, la crise que vous traversez, de votre mariage est en foi, de dislocation, de querelles par-ci par-là, maintenez le contact avec Dieu. Il n'y a que le Seigneur seul qui peut vous aider à sortir de n'importe quelle situation que vous traversez. Le Seigneur seul. Bien-aimés, n'oubliez pas que quel que soit votre niveau, votre théologie, votre doctorat, ceci, l'argent que vous avez, si vous avez ce que vous avez là, c'est le Seigneur. Maintenez le contact permanent. Si vous maintenez le contact avec le Seigneur, mon bien-aimé, vous allez voir que tout tout marchera normalement. Et à la fin, si vous lisez verset 10, les enfants d'Israël criaient à l'Éternel en disant, nous avons péché contre toi, car nous avons abandonné notre Dieu et nous avons servi des bâts. Ils ont reconnu à la fin. Toi, si jamais tu as rompu les contacts avec Dieu, reconnais que c'est le Seigneur qui t'a donné cette grâce-là. Reprends, crie au Seigneur, il viendra à ton secours, tu réussiras ta vie. Ne te plains plus, ne te tourmente plus. Il y a quelqu'un qui t'écoute à tout moment, c'est le Seigneur Jésus. Il t'aidera. Nous allons prier. Notre Dieu, notre roi, ce matin, nous venons auprès de toi. Parce qu'à un certain moment, on a rompu le contact permanent avec toi. Nous demandons pardon. Viens à notre secours, notre Dieu. Nous voulons renouer le contact permanent avec toi, tout en étant avec toi. Nous traversons des situations difficiles parce que tout simplement, on t'a abandonné. Nous venons auprès de toi. Renoue la confiance. Refais confiance en notre Dieu. Accorde-nous la joie et la paix de pouvoir te servir, quelle que soit la situation. Si jamais nous sommes au sommet de notre vie, c'est toi. Si nous traversons la situation difficile, c'est toi. Qui peut nous aider notre. Ta parole déclare Matthieu 7,7. Demandez, l'on vous donnera. Frappez, l'on vous ouvrira. Cherchez, vous trouverez. Aidez-nous à maintenir ce verset biblique dans notre vie, en gardant contact avec toi. Louange et adoration te reviendront au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis et à la prochaine. Je rappelle notre numéro de téléphone. Plus 243 81 32 11 707. Si vous avez aimé, likez, transférez ces messages à d'autres personnes pour leur réconfort. Soyez bénis et à la prochaine.